Vous pensez que vous avez toujours le libre arbitre sur votre façon de penser ou de voir les choses. Eh bien, l'expérience dont je vais vous parler dans cette vidéo va vous montrer le contraire. Vous allez voir, le résultat de ce test est incroyable. Bonjour, je suis François Xavier et je vais vous parler de l'expérience de Asch. Né en Varsovie en 1907, Salomon Asch était un maître de la psychologie sociale. C'était une véritable référence dans ce domaine. Il a concentré sa carrière sur l'étude du conformisme, plus précisément sur l'influence du groupe sur l'individu. Il a mené beaucoup d'expériences dans ce cadre pour prouver le fondement de ses théories. La plus marquante était celle qui a été réalisée en 1951 et qui porte son nom, l'expérience de Asch. Cette étude permettait de démontrer que le conformisme pouvait exercer une pression sur votre manière de voir les choses et de prendre une décision. Selon cette étude, vous agirez en fonction des idées du groupe et non selon votre instinct ou vos croyances. Avant d'émettre votre avis, vous pensez d'abord à ce qui est socialement admis. L'expérience de Asch était un test visuel truqué qui regroupait 7 à 9 étudiants de 17 à 25 ans. Tous les participants étaient complices de l'expérimentateur et connaissaient le but de la manœuvre, à l'exception d'un seul. Appelé le sujet naïf, celui-ci était le véritable sujet de l'observation. Le test consistait à étudier son comportement et sa perception des choses face à l'influence des autres participants. Durant l'expérience, tous les participants sont appelés à comparer une carte contenant une ligne modèle et une autre avec 3 lignes verticales. La longueur de l'une de ces 3 lignes est identique à celle de la première carte. Avant d'être proposé à ces soi-disant sujets, ce test visuel très facile a été soumis au préalable à des participants témoins. Ceux-ci ont réussi haut la main leur essai. Tous les complices, ainsi que le sujet naïf, se sont installés côte à côte dans une pièce. Avant le début de la séance, l'expérimentateur a donné à ses complices des consignes à suivre durant le test. Après cela, il présentait à tous les participants une série de 2 cartes. Les complices, les faux sujets d'étude, répondaient correctement aux 6 premières propositions. Ensuite, jusqu'à la 12e présentation, ils indiquaient de manière unanime des réponses erronées. Ils se montrèrent ainsi très solidaires et très fermes dans leur choix. Occupant l'avant-dernière place, le sujet naïf, celui qui ne savait pas, était au début très confiant sur ses choix, malgré les énoncés inexacts donnés par les autres participants. Mais au fur et à mesure que l'expérience avance, il devient toutefois plus hésitant et commence à douter de ses propres réponses. Il indiquera même des choix erronés de manière volontaire pour éviter les regards des autres et pour se conformer à leurs réponses. Une fois le test confirmé, on a interrogé les sujets naïfs pour savoir pourquoi ils avaient menti. Et la plupart des sujets naïfs expliquaient qu'ils étaient pris de court par une sensation de confusion, d'anxiété et de stress durant la séance. C'est pourquoi ils donnèrent des réponses fausses. Certains participants refoulaient leur sentiment de conformisme. Ils racontaient juste qu'ils se sont simplement trompés dans leur observation. D'autres accusaient leur performance visuelle. Et ces différentes explications entrent dans le cadre de l'expérience de Milgram, une autre expérience. Une expérience qui explique que les sujets cherchent toutes les excuses possibles pour se décharger de leurs responsabilités. Mais dans l'expérience de Asch, plusieurs paramètres vont influer le taux de conformisme du sujet naïf. Il existe dans ce cas des facteurs internes ou externes qui peuvent entrer en jeu durant la séance. Le premier facteur, c'est la taille du groupe. C'est un facteur important qui peut influencer le pouvoir de décision de ses membres. Pour son expérience, Asch varie le nombre de participants de 1 à 15 personnes. Et il a remarqué que le sujet naïf est capable de maintenir fermement son choix face à une personne. Toutefois, son indépendance tend à se limiter lorsqu'il fait face à plus de 2 personnes. L'expérimentateur confirmait que plus de 13% des sujets montraient des doutes à ce stade. Si on augmente le nombre de participants à 4, le taux de conformisme grimpe à plus de 31%. Deuxième facteur, l'unanimité du groupe peut altérer grandement l'émancipation d'un membre d'une communauté. Pour démontrer cette hypothèse, Asch a intégré dans son expérience un deuxième sujet naïf. Ignorant le but du test, celui-ci donnait des réponses exactes et devenait un véritable partenaire pour le premier sujet naïf non complice. Ce dernier retrouva donc confiance en lui et il commença à s'émanciper du groupe. Il s'affirme également dans ses choix.
Dans ce cas précis, on assiste à la diminution du taux de conformisme. Pour évaluer l'indépendance du sujet naïf, le psychologue polonais transforma le partenaire en complice. Il lui souffla les réponses à donner pour les prochaines propositions. Le deuxième sujet, celui qui était devenu complice, indiqua alors des réponses fausses, mais différentes de celles des autres membres du groupe. Et malgré cela, le sujet naïf garda son émancipation. Il s'appuya sur le fait que le groupe ne donna plus des réponses unanimes et uniques pour pouvoir s'émanciper. H constata alors que le taux de conformisme était toujours en baisse. Par contre, le taux de conformisme augmente lorsque le partenaire, le sujet avant naïf qui était devenu complice, donne des réponses identiques par rapport à celles de la majorité. Cela signifie que le groupe retrouve son unanimité. Et de ce fait, le vrai sujet naïf commence à hésiter dans ses choix puisqu'il se sent à nouveau seul face à tous les participants. La perte du partenaire au sein du groupe pourrait en effet influencer ses réponses. Et j'aimerais bien savoir si vous avez vécu la même chose. Est-ce que vous aussi, dans votre vie de tous les jours, dans des conversations avec des amis, vous apercevez que si l'ensemble du groupe n'est pas en accord avec vous, eh bien vous commencez à vous conformer à ce que demande le groupe et à ce que vous perdiez votre indépendance. Alors, il y a plusieurs facteurs de conformisme. L'expérience de H met en évidence d'autres facteurs qui peuvent influencer le taux de conformisme d'une personne. Selon les études de Richard Crutchfield, et j'espère que je prononce bien son nom, qui était psychologue expérimental américain, l'ambiguïté du stimulus pourrait favoriser le taux de conformisme. Plus un individu a mal compris les choses, plus il évite d'affronter la majorité. Il fuit toute forme de confrontation et préfère suivre la masse sans se poser de questions. Mais pour l'expérience de H, on avait vérifié que le test n'avait pas d'ambiguïté. On l'avait vérifié préalablement en l'essayant sur des sujets témoins. Pour déterminer le taux de conformisme d'un membre du groupe, il faut prendre en compte le niveau d'attirance du sujet concerné. Selon les études, les personnes les plus attirées se soumettent facilement à l'influence de la majorité. Elles ont tendance à se conformer sans problème aux normes imposées puisqu'elles tiennent à rester au sein du groupe. En outre, la cohésion du groupe pèse sur la prise de décision d'un individu. En effet, les gens ont tendance à se conformer rapidement à une entité lorsque les membres rament dans la même direction. Pour terminer, le besoin d'affiliation pourrait également pousser une personne à se soumettre intentionnellement aux volontés d'un groupe. Pour ces gens, l'harmonie sociale ainsi que leur image auprès des autres priment sur leur estime de soi. Les traits de personnalité peuvent aussi représenter un autre facteur. Les expérimentateurs désignent plus particulièrement des individus ayant une personnalité autoritaire. Ces personnes sont en général très sensibles à la pression sociale, aux normes et aux conventions. Le taux de conformisme peut aussi varier d'une culture à l'autre. Il est plus prononcé dans une communauté collectiviste, puisque dans celle-ci, le sentiment d'appartenance prime le développement de l'individualisme. A l'inverse, les membres d'une société individualiste possèdent une grande indépendance d'esprit par rapport au groupe. Le regard et le jugement des autres sont aussi deux facteurs importants en termes de conformisme. Durant l'expérience de H, tous les participants ont donné leur réponse publiquement. C'est pourquoi le sujet naïf a du mal à exprimer son choix lorsque les autres se trompent dans leur énoncé. Mais même dans un groupe, leur performance aurait été différente s'ils pouvaient donner leur réponse en privé. Enfin, sur les expérimentateurs, les femmes auraient été plus sensibles au conformisme que les hommes. Au total, l'expérience de H a été concentrée sur un groupe de 7 à 9 personnes. Parmi les 123 sujets naïfs, 29 seulement ont réussi à garder leur libre arbitre et 39 ont fait plus de 50% d'erreurs. En général, plus de 36,8% des réponses sont fausses, un taux qui se situe à moins de 1% pour un test visuel individuel. Autrement dit, quand le sujet est tout seul à regarder les cartes, il se trompe 1% des fois. Par contre, quand il est dans un groupe, il se trompe 36,8% des fois en moyenne. Ce chiffre montre à quel point l'idée et la pression du groupe exercent une grande pression sur la prise de décision des gens. Lorsque le sujet naïf a un partenaire, le taux de conformisme diminue de 2/3. Il peut ainsi descendre jusqu'à 5% si le deuxième sujet naïf donne sa réponse avec le premier. Cela veut dire que l'unanimité du groupe est très importante pour influencer le comportement des participants dits naïfs. Mais voici ce que nous apprend réellement l'expérience de H. D'une manière ou d'une autre,
la société, nos entourages, exercent toujours une influence sur nos convictions, nos croyances, nos orientations sexuelles ou raciales. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? Jusqu'où pensez-vous que la pression sociale modifie votre personnalité et induit en erreur notre perception des choses? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.